Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui nous sommes le 8 juin, nous sommes toujours dans l'histoire d'Angleterre et alors il s'en est passé le 8 juin, on a plusieurs années phares très importantes. Alors la première c'est 1492, c'est la mort d'Elizabeth Woodville à l'abbaye de Bermondsey au sud de Londres. Elizabeth Woodville était l'épouse du roi Édouard IV, je vous en ai parlé dans une chronique spécifique. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller sous ces vidéos où vous avez les vidéos les plus anciennes. Il suffit de cliquer sur les chroniques de l'histoire par Sandra. Là, vous allez avoir un affichage de toutes les vidéos que j'ai pu proposer. Et j'ai proposé plusieurs chroniques sur les York, les Lancastre et Elizabeth Woodville et Édouard IV. Elizabeth Woodville était aussi la mère d'Elizabeth d'York, qui a épousé Henri VII Tudor, Elizabeth d'York étant la mère d'Henri VIII, d'Arthur dont nous avons parlé, et de deux autres filles qui ont survécu au bas âge, Margaret qui a épousé le roi d'Écosse Jacques IV, et Marie Tudor, à ne pas confondre avec la fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon qui s'appelait aussi Marie Tudor, mais cette Marie-là était sa sœur cadette et elle avait épousé le roi de France Louis XII qui est décédé le 1er janvier 1515, date à laquelle le cousin de Louis XII, François de Valois d'Angoulême, est monté sur le trône de France sous le nom de François Ier. Donc Elizabeth Woodville, qui était vraiment un caractère extraordinaire, je vous invite à regarder cette vidéo. Ensuite, en 1533, eh bien, il y a un événement très important. Le Parlement d'Angleterre a rejeté l'autorité du pape. Henri VIII s'est donc déclaré lui-même chef suprême de l'Église d'Angleterre et le référent des affaires religieuses en son pays. On se souvient très bien qu'il avait rencontré Anne Boleyn dans les années 1527 et qu'il était tombé fou amoureux d'elle, qu'il avait souhaité se séparer de Catherine d'Aragon, sa première épouse, sa première reine, qu'il avait épousée en 1509. Catherine ne lui avait donné qu'un enfant vivant, une fille, Marie, la princesse Marie, qui est devenue Marie Ier d'Angleterre. Et donc, comme il n'a pas obtenu l'autorité, comme il n'a pas obtenu, l'accord du pape pour cette annulation de mariage, eh bien, il s'est déclaré lui-même chef suprême de l'Église d'Angleterre. On se souvient très bien dans les chroniques précédentes, je vous invite à y revenir si vous le souhaitez, que le 23 mai 1533, eh bien, l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer, avait décrété le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon nul et invalide, et que quelques jours plus tard, le 28 mai, il avait déclaré son mariage avec Anne Boleyn, sa deuxième épouse, tout à fait valide. En 1536, c'est-à-dire l'année de la mort de Catherine d'Aragon et de l'exécution d'Anne Boleyn, le 6e parlement du règne d'Henri VIII entérina le deuxième acte de succession. Ça, c'est vraiment important. Ce deuxième acte de succession éliminait les filles d'Henri VIII à la succession du trône d'Angleterre. Marie et Élisabeth étaient considérées comme totalement illégitimes et bâtardes. Donc cet acte fut promulgué 3 semaines après seulement l'exécution d'Anne Boleyn. Catherine d'Aragon donc était décédée le 7 janvier et Anne Boleyn avait été exécutée, on s'en souvient, le 19 mai 1536. Je vous avais proposé une petite chronique de 19 jours du 1er mai au 19 mai pour comprendre quels étaient les événements qui s'étaient enchaînés et qui avaient provoqué en fait cette chute tout à fait fatale et rapide de la reine Anne Boleyn. Henri VIII reniait donc ses deux premières filles, reniait ses deux premières unions. Marie avait déjà été déclarée illégitime le 23 mars 1534 lors du premier acte de succession. Parce que bien sûr, si nous parlons du deuxième acte de succession, ça veut dire qu'il y en a eu un premier. Et c'est ce premier acte de succession qui reconnaissait le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon comme nul et invalide, et celui d'Anne Boleyn et d'Henri VIII valide. Alors à ce moment-là, la princesse Élisabeth était l'héritière en titre, en attendant la naissance d'un prince.
Toutefois, une fois qu'Anne Boleyn fut exécutée, eh bien, le Parlement dut se réunir de nouveau pour pouvoir annuler le deuxième mariage du roi. Et en conséquence, à ce moment-là, eh bien, le roi Henri VIII n'avait plus d'héritier. Il avait un fils illégitime, un fils qu'il avait eu avec une de ses maîtresses, Bessie Blount. Nous en avons aussi parlé dans d'autres chroniques. C'était un enfant mâle, mais qu'il n'a pas reconnu comme héritier au trône. Et donc à ce moment-là, précisément, eh bien, il n'avait pas d'héritier au trône. Il avait épousé sa troisième reine, Jane Seymour. Nous en avons parlé dans la chronique du 30 mai, date de leur mariage, et Jane Seymour n'était pas tombée enceinte tout de suite, donc elle avait eu peur, mais elle est tombée enceinte quelques mois plus tard, et elle avait donné naissance en octobre 1537 à l'héritier du royaume tant attendu, un petit garçon, le futur Édouard VI. Voilà pour la chronique d'aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité à certains d'entre vous qui suivent ces chroniques avec attention. Au départ, je n'avais prévu que de faire les chroniques du 1er au 19 mai et puis finalement, ça s'est enchaîné. Je vois que vous êtes ravis de découvrir cette histoire d'Angleterre et moi je suis passionnée, donc je me dis que si ma contribution peut servir à vous partager cette histoire, eh bien j'en suis ravie. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite de l'histoire.